Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi. Le silence de la merci. Humaniste ici. Au départ, vous savez très bien que cette cérémonie, la première partie de cette cérémonie aurait dû se passer de l'autre côté du Doué, l'arrondissement Madibou. Mais apparemment, on nous a opposé une fin de non-recevoir, prétextant qu'il y a trop de militants qui se sont pressés au lieu de la séance de travail, alors que quand je vois sur les médias ce que fait le PCT, les bras m'en tombent. Je vois comment le PCT réunit des centaines et des centaines de militants, dit-on, mais il n'y a pas le Holland de la police. Nous étions là dans un siège du parti. Je ne vois pas pourquoi on ne nous y a pas autorisé à tenir notre séance de travail. Mais qu'à cela ne tienne. Je vous ai demandé de venir ici pour faire cette première partie, c'est-à-dire le point de presse, afin que je m'explique sur les échéances qui se pointent à l'horizon, c'est-à-dire élection présidentielle 2021. Donc mon point de presse porte sur principalement le Congo. Et ce que nous proposons pour guérir le mal du Congo. C'est pour cela que je vous avais fait venir de l'autre côté du Dieu à Madibou. Mais bon, allons seulement, comme ils le disent eux-mêmes. Chers compatriotes, du 24 au 26 novembre 2020, le gouvernement de la République du Congo a organisé une concertation à Madingu. L'Union démocrate humaniste Yuki, avec tous les autres partis d'opposition qui sont respectueux des institutions, s'était rendu à Madibou, à Madingu, de façon à montrer que nous sommes dans la République. Nous ne faisons pas l'opposition en dehors des institutions de la République, mais nous sommes respectueux des institutions de la République. Nous nous sommes pointés à Madingu parce que le thème qui était développé, c'était un thème alléchant. Le thème, c'était pour consolider les acquis de la démocratie par des élections libres, transparentes et apaisées. Nous sommes dit, mais c'est intéressant. Nous y sommes partis, nous avons pu arracher certains points qui pour nous
symbolisait des avancées dans le cadre de la transparence des élections. Entre autres, nous avions arraché le point selon lequel, à tous les niveaux de compilation des résultats, le délégué du candidat devait y être. C'était le consensus. Un consensus n'est pas obtenu, je vous le dis aujourd'hui, en plénière, mais à huis clos. À huis clos. Parce que l'opposition avait tenu à ce qu'il y ait un huis clos entre les tenants de la majorité et l'opposition. Pendant 1 heure, nous nous étions retirés à huis clos. Nous étions arrivés à un consensus sur le fait que, à tous les niveaux de compilation des résultats, les candidats devraient avoir leur délégué jusqu'à la CNI. Jusqu'à la CNI. Je ne dis pas que c'est perdu parce que l'élection n'a pas encore commencé. Peut-être qu'il y aura un arrêté quand les candidats seront connus qui viendra acter le fait que, à tous les niveaux de compilation des résultats, les candidats qui seront retenus auront leurs représentants jusqu'à la CENI. Parce que c'est ça la transparence. Entre-temps, le président de la République, dans son message sur l'état de la nation, nous a dit que le Congo ira vers des élections transparentes et apaisées. J'ose espérer, en démocrate que je suis, qu'une fois que les candidats seront connus, eh bien, un arrêté viendra officialiser, acter ce que nous avons obtenu à Madingu à huis clos. Je l'espère. Je ne désespère pas encore. Mais, toujours est-il que, ce que je déplore, nous sommes revenus de Madingu, on nous a sorti un décret présidentiel officialisant les membres de la CENI, sans pour autant en référer à l'opposition, sans pour autant joindre le chef de file de l'opposition. Parce que moi, je me suis plaint. J'ai demandé au chef de file de l'opposition, mais vous avez été contacté. Il m'a dit non, mon cher frère. Je t'ai dit non, nous n'avons jamais été contactés. Je suis surpris de voir ce décret présidentiel qui a repris les mêmes noms de membres de la CNI de 2016. Ceux qui nous ont conduits à la contestation de l'élection présidentielle de 2016. Ils ont été reconduits, donc pour travail bien fait. Eh bien, si la tricherie, c'est ça le travail bien fait, alors là, bravo. Parce que de mémoire, je me souviens que cette CNI-là m'avait proclamé battu à Kindamba. Et un peu partout. Mais c'est cette CNI-là qui est reconduite. Mais bravo. Ils ont référé à l'opposition. Le chef de file de l'opposition est là, il peut en témoigner, il n'a jamais été contacté. Donc, les membres de la CENI qui ont été nommés par décret, ça n'a pas été fait de façon consensuelle. Il faut que vous notiez ça. Ici, je me permets de vous dire que nonobstant cette façon d'agir, nous sommes prêts pour aller aux élections. Et nous prendrons les dispositions nécessaires de façon à ce que ce qui s'est passé en 2016 ne puisse pas se passer. En 2016, nous étions, moi personnellement j'étais indépendant. Vous m'avez chassé comme même pestiféré du parti que j'avais dirigé depuis là. À 2 semaines de l'élection présidentielle, je reçois une ordonnance du juge Iwanza me boutant hors du MCDD. Inédit. Je suis parti donc en indépendant. Il y a eu ce qu'il y a eu. Mais en 2016, c'était ça, mais en 2021, je puis vous assurer, nous sommes un parti, nous ferons face. On ne nous farfouillera plus les poches 2 fois. Ce n'est pas possible.